Pour notre méditation du jour, nous insistons sur la croissance de l'Église de Dieu. C'est un fait capital. L'Église de Dieu doit grandir. L'Église de Dieu doit se développer. Pas gagner un échappatoire à la croissance de l'Église de Dieu. Depuis l'Église là, c'est l'Église bon Dieu qui doit grandir. Parce que le but de l'Église de Dieu, c'est de grandir. Li pas qu'à l'Église bon Dieu pour le pas grandir, pour le pas développer. Écoutez bien, le but principal de l'Église est de grandir. D'ailleurs, c'est naturel et surnaturel que l'Église grandisse. Naturel parce que tout élément animé de la nature et de la création de Dieu, il grandit et certaines fois automatiquement. C'est surnaturel parce que Dieu, il travaille en profondeur et en réalité à la croissance de l'Église. D'où c'est naturel et surnaturel pour l'Église de Dieu de grandir, de se développer. Tenez bien, la croissance de l'Église de Dieu devient donc la norme et non l'exception. L'Église de Dieu doit nécessairement grandir. C'est lorsque une Église chrétienne ne se développe pas, c'est là nous joignons l'exception. Mais automatiquement et avec l'ambiance que Dieu crée dans la vie de chaque croyant, l'Église mondiale, il doit développer normalement. D'ailleurs, une responsabilité leader l'Église, c'est pour créer une ambiance, un contexte pour que membres participent à la croissance de l'Église de Dieu. Une fois que le Saint-Esprit habite en nous, travaille l'y faire, l'y tend nous vers la perfection, l'y tend nous vers le progrès. L'Église doit aménager contexte là pour que chaque membre avec le don, les talents, les capacités d'y posséder, participer pleinement à la croissance de l'Église. C'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a plusieurs obstacles qui sont capables de ralentir la croissance de l'Église. Mais, en pile fois, c'est excuse que membre de l'Église qui fait l'Église à pas grandir. Et pas oublier, toute excuse à la volonté de Dieu devient une désobéissance. Parce que, quel que soit l'organisme qui existait dans ce monde, il grandit, il développe. Et également, l'Église, l'elle pas grandi, ça veut dire qu'il y a un problème, un grave problème. Et problème ça, il opposer les dirigeants de cette Église directement à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est pour que l'Église, son Église, puisse grandir. Problème là, l'a toujours trouvé dans la partie humaine et non dans la partie divine. Pas oublier, il y a une certaine collaboration entre Dieu et les ouvriers et les chrétiens dans la croissance de l'Église. D'où, l'Église pas grandi, l'Église pas développée, l'Église pas fait marche vers le progrès spirituel, toujours un problème. Et ce problème, il existe du côté humain. C'est la participation de l'homme qui n'est pas effective. Mais Dieu, il donne toujours sa pleine participation. D'ailleurs, c'est sa volonté. D'ailleurs, c'est le but de son Église, se développer et s'épanouir selon les directives de Christ. Donc, chaque coup l'Église pas développée, nous mettons prendre sans nous et demander le Saint-Esprit pour nous le discernement, pour nous chercher le vrai problème. Et quel que soit le diagnostic que vous faites, la baille comme résultat le péché. D'où le péché, il bloque la croissance de l'Église ou bien la vitesse à laquelle l'Église doit se développer. Et le péché n'existe pas du côté de Dieu, mais surtout et toujours du côté humain. D'ailleurs, chaque coup nous rentrer dans les caractéristiques de l'Église et aussi dans la mission de l'Église, lui poser nécessité à chaque membre de pour convertir ou régénérer ou naître de nouveau ou de participer à la croissance de l'Église. Parce que, premièrement, l'Église est un centre d'évangélisation. Chaque croyant est responsable de proclamer la parole de Dieu, d'évangéliser le monde. Et c'est la participation de ces croyants à l'évangélisation qui produit la croissance quantitative et également la croissance qualitative de l'Église. Chaque couillon monde converti, ça veut dire, il est disponible pour que bon Dieu serve avec elle
pour que d'autres mondes viennent à la conversion. D'où l'Église est un centre d'évangélisation et par là, l'Église doit grandir et développer. L'Église est également un centre de communion fraternelle. D'où la qualité de la vie qui règne au sein de l'Église, d'y favoriser la croissance de l'Église, surtout lorsque les chrétiens vivent dans l'harmonie, dans la communion fraternelle. J'en parole, bon Dieu, réclamez et mandez-la. L'Église est un centre d'adoration. Donc l'adoration, c'est la vie de Dieu dans la vie des croyants. L'adoration, c'est la transformation que produit l'Esprit de Dieu dans la vie des croyants. Parce que autrefois, nous étions idolâtres. Mais une fois que nous vîmes passer par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu nous fait tendre vers l'adoration sincère à Dieu. Et tout côté qui gagne adoration sincère, la puissance du diable est bannie, chassée. C'est la puissance de Dieu qui agit. Et lorsque la puissance de Dieu agit, il dégage une certaine synergie. Et synergie, ça la produit certainement la croissance de l'Église. Et pas oublier, non? L'Église est un centre d'éducation chrétienne. C'est là où on apprend à bien vivre. D'où la vie chrétienne de qualité. Ça, c'est une mission de l'Église pour apprendre chrétiens à vivre une vie chrétienne de qualité. Et en vivant cette vie chrétienne de qualité, l'Église l'a développée, l'a grandi, l'a croître, parce que telle est la volonté de Dieu pour son Église. Et là encore, Dieu demande votre participation. Il est vrai que nous sommes capables de joindre chaque église locale, une différente de l'autre, mais il y a ce qui est commun à l'église de Dieu. C'est que l'église de Dieu est un centre d'évangélisation, est un centre de communion fraternelle, est un centre d'adoration. Et l'église de Dieu, c'est côté monde joindre bon gens qualité, éducation chrétienne. Malgré ce qu'on appelle la mosaïque de l'église à travers les églises locales, mais l'église mondiale y forme une unité et Dieu est toujours présent dans la vie des croyants pour aider les croyants à participer pleinement dans la croissance de l'église. Par une autre route, l'église doit grandir et c'est nous autres chrétiens qui pour participer ou bien laisser Dieu servir ensemble avec nous-mêmes pour nous capables de travailler à la croissance de l'Église. Pas jamais oublier, non? Dieu vous a donné au moins un don spirituel. Et ce don est utile pour l'édification de l'Église. Ce don est utile pour participer dans la croissance de l'Église. Et en tant que chrétien, vous êtes obligé, vous êtes nécessairement convié à la bonne adoration dédiée à Dieu. Maintenant, le champ est ouvert. Dieu attend votre contribution. Dieu veut avec vous faire de grandes choses. Dieu veut autour de vous accomplir sa volonté. Il veut collaborer avec vous dans la croissance de l'Église. Moi, je suis certain, sous toute participation, Dieu sera pleinement glorifié. Et pas oublier, non? Notre but dans la conversion à Dieu, c'est de glorifier le don, le nom et l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dégagez-vous, arrangez-vous. En réalité, Dieu, il est disponible, toujours disponible. Et vous-même, est-ce que disponible? Parce que, j'en ai dit là, c'est une nécessité pour l'Église de Dieu de grandir. Et Dieu, il pose la nécessité de votre collaboration avec lui dans la croissance de l'Église. Bonne méditation, bon travail. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que l'Église de Dieu puisse connaître une très grande croissance parce que vous êtes disponible à travailler de concert avec le Seigneur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.